Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler du régional d'Utrecht que j'ai pu faire. Alors je suis parti au régional pour le TCG, je ne joue ni au VGC ni à Pokémon Go et je suis parti avec le deck Karchakrok. Je vais vous montrer d'ailleurs la petite liste. Concernant la liste, j'ai repris une liste qui a été jouée au Régio qui s'est passé avant Utrecht et j'ai juste changé, j'ai rajouté un super bon parce que je trouve la carte super utile et d'ailleurs spoiler alert, elle m'a été super utile pendant le Régio. Je pense juste qu'avec du recul, ce qui me manque dans ma decklist, c'est le Reliquante parce que le Reliquante est vraiment hyper intéressant pour la liste et malheureusement je n'ai pas joué, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs parce que je trouve vraiment la carte hyper intéressante. De toute façon je vous mets ma liste à l'écran comme ça vous pouvez voir avec quoi je suis parti. Alors comme j'ai dit, ça fait un peu plus d'1 an que je joue au TCG, ça fait 1 an et 2 mois je crois. J'ai commencé avec Aventure Ensemble à jouer du coup au jeu de cartes simplement. Et c'est mon deuxième régio. J'ai pu faire celui de Lille du coup en fin d'année dernière qui s'est déroulé en septembre 2025. Et Utrecht était mon deuxième régio. Alors avant tout, je vais vous expliquer comment marche le TCG. Le Trading Card Game Pokémon fonctionne par saison qui dure moins d'1 an, durant laquelle vous devez récolter le plus de points possible pour faire l'événement majeur de la saison qui sont les Worlds. Les plus grosses compétitions dans l'année sont les internationaux. Il n'y en a que 3 dans l'année, un en Europe, un en Amérique du Nord et un en Amérique latine. Ce sont les plus gros événements de l'année. C'est là où il y a le plus de points à récupérer et les plus gros cash prizes. Juste en dessous, il y a les régionaux. Il y en a beaucoup plus tout au long de l'année. Par exemple, en Europe, il y a celui de Lille en France, de Séville en Espagne, de Francfort en Allemagne, Turin en Italie et bien d'autres. Et après, il y a les tournois locaux dans les petites boutiques qui se passent tous les mois où vous pouvez récupérer des points, mais ils sont minimes comparés à l'immensité des derniers événements que je vous ai expliqués. Pour accéder au World, il vous faut du coup beaucoup de points et c'est dans les plus gros événements que vous récupérez des points, que ce soit les régionaux ou les internationaux. Pour vous dire, les régios, c'est vraiment des big événements parce qu'il y a des cash prizes à récupérer pour les meilleurs joueurs et il y a aussi beaucoup de prix en fait à récupérer, que ce soit des displays, des boosters, enfin bref, il y a vraiment plein de trucs à récupérer si vous êtes vraiment bon. Et il y a surtout les points, du coup, comme j'ai expliqué, pour se qualifier pour les Worlds. C'est pour ça que c'est un événement hyper important et c'est un événement où tout le monde se prépare vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent du coup vraiment des 4 coins du globe pour venir récupérer leurs points pour les Worlds. Du coup, c'est vraiment un événement qui est hyper important. Il y a des gens qui viennent vraiment de très loin. C'est pour ça que c'est un événement très sérieux. Alors le Régio, comment ça se déroule? Eh bien, il y a 3 catégories de compétition. Il y a le VGC qui est le jeu vidéo, il y a Pokémon Go et pour finir, il y a le TCG, c'est celui qui réunit le plus gros nombre de joueurs de manière générale. Et moi, je joue au TCG. Du coup, chaque match se déroule au fur et à mesure de la journée. Ça commence très tôt le matin et ça finit en fin d'après-midi. Du coup, il y a 8 matchs de 50 minutes. Pour vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu, chaque personne du coup a un deck de 60 cartes. Au début de la partie, il doit placer 6 cartes aléatoires sur son flanc gauche. C'est ce qu'on appelle les prizes et il lui faudra du coup récupérer ces 6 prizes pour terminer la partie. Il y a d'autres moyens aussi pour finir les parties, le fait que votre adversaire ne possède plus de Pokémon en jeu ou alors aussi le fait que votre adversaire n'ait plus de cartes à piocher équivaut à une victoire pour votre part. Pour récupérer les 6 prizes, il vous faut mettre KO du coup les Pokémon de votre adversaire. Un Pokémon basique rapporte un prix, un Pokémon X rapporte 2 prix et un Pokémon méga rapporte 3 prix. Les decks sont composés de Pokémon, de cartes supporters, de cartes objets, de cartes outils et d'énergie. Le jeu fonctionne en tour par tour. Vous pouvez attacher cependant qu'une énergie par tour. Vous ne pouvez jouer qu'un dresseur par tour. Or, vous pouvez jouer autant d'objets que vous voulez. Vous pouvez poser autant de Pokémon que vous le pouvez. Et vous ne pouvez aussi qu'attaquer une seule fois lors de votre tour, mis à part si vous avez la possibilité d'attaquer une seconde fois. Maintenant que je vous ai expliqué dans les grandes lignes, je vais vous parler de mon parcours que j'ai pu faire à Lille. J'ai fini en win and win. Le win and win, c'est tout simplement le fait que votre dernière partie détermine si vous êtes qualifié ou non pour le jour 2. Il me fallait 5 victoires, 2 défaites et un match nul. Ça, c'est vraiment le minima pour être qualifié au jour 2. Mais si vous avez 6 victoires, tout simplement,
vous êtes automatiquement qualifié. Et mon score à Lille a été de 4 victoires, 3 défaites et un match nul. J'ai perdu mon dernier match et j'ai été très dégoûté parce que j'étais tout simplement aux portes du jour 2 et j'aurais vraiment trop kiffé faire jour 2 dès mon premier réseau, genre ça aurait été trop dingue. En plus je jouais vraiment un deck que j'adorais, c'était le deck en Goliath. Vraiment j'ai adoré ce deck, il est trop bien et il était hyper efficace et hyper sous-coté je trouve. Bon je vous avoue j'étais un peu dégoûté mais c'était mon premier réseau, ça fait pas longtemps que je joue. Comme je vous ai dit ça fait 1 an et genre 2 mois que je joue. Puis de manière générale, je joue pas non plus énormément. Je sais que j'ai des grosses périodes de creux. Alors, par exemple, là, avant le réseau d'Utrecht, j'ai pas pu forcément beaucoup jouer parce que j'étais en grosse période d'examen. J'avais beaucoup de rendu. Ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment recommencé à jouer 1 semaine avant l'événement. Ce qui m'a pas manqué parce que du coup, j'ai fait quand même pas mal de misplay, du coup, des erreurs de jeu. Alors pour parler d'Utrecht, je suis parti avec 3 de mes potes. On est arrivé le vendredi, on a récupéré du coup nos bracelets. Et on a récupéré la carte promo et le tapis qui est compris dans le ticket de participation qui est de 70 €. C'est hyper cher, vraiment, c'est abusé les prix. Mais bon, après, il faut se dire qu'il y a beaucoup de préparation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et on va dire que ça justifie la chose. Alors, concernant le tapis, c'est celui-ci qu'on a pu récupérer. C'est Miaus, du coup, de M3. Je crois que c'est l'illustration qu'il y a sur le booster. Donc je suis pas hyper fan, c'est pas mon préféré. J'ai largement préféré celui qu'on a pu avoir pour Lille, mais je le trouve très sympa. Et concernant la carte promo qu'on a pu récupérer pour l'événement, c'est le Judge avec le stamp Pokémon Regionals. Voilà, très sympa. Bon, je vous avoue que c'est pas genre la carte que j'aurais préféré avoir. Parce que le juge, c'est pas forcément une carte que je joue. Et puis l'illustration, je la trouve vraiment pas ouf. Je pense qu'il y a déjà eu des juges beaucoup plus sympas. Bon, maintenant, on passe au Régio, au premier jour. Pour le premier combat, je suis tombé contre un deck miroir. C'est-à-dire que la personne jouait aussi Karchakroc. Ce qui est assez rare étant donné que c'est pas un deck qui est fort joué. Mais juste avant, je vais vous expliquer comment fonctionne le deck. Le deck Karchakroc fonctionne assez simplement. Il a besoin d'évoluer rapidement et il évolue rapidement grâce à ses Karmash. Les Karmash ont le talent de pouvoir aller chercher des Pokémon de Cynthia, ce qui permet de facilement récupérer et évoluer très rapidement sans avoir besoin d'utiliser des Hyperballs, des Poké-registres ou autres cartes qui permettent de chercher des évolutions. Karchakroc n'a pas de talent, mais pour une énergie, vous tapez à 100 et vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main, ce qui est vraiment utile parce que vous pouvez aller facilement chercher des cartes comme Ordre du Boss ou autres cartes qui sont vraiment utiles pour les fins de partie. Et sa deuxième attaque, elle attaque pour 260 de dégâts pour 2 énergies. L'inconvénient est que après l'attaque, vous êtes obligé de défausser toutes les énergies de ce Pokémon. Là vient le problème de Karchakroc, c'est que il est obligé de défausser toutes ses énergies. Vous pouvez pas pré-shot votre prochain tour. Mais ce qui est vraiment utile dans ce deck, c'est les Roserad qui rajoutent 30 dégâts pour les attaques des Pokémon de Cynthia. Ce qui fait que c'est hyper important d'en avoir plein, car avec 2 Roserad, vous pouvez taper à 320 et avec 320 PV, vous êtes presque sûr de taper tous les gros Pokémon. Mais ce qui est vraiment hyper utile dans ce deck est le poids pouvoir de Cynthia, car cette carte rajoute 70 PV aux Pokémon de Cynthia auxquels cette carte est attachée, ce qui fait que le Karchakroc arrive à 400 de points de vie. Et pour taper à 400, moi je vous dis vraiment bon courage. Concernant du coup le premier match, vu que c'était un deck miroir, là le jeu était vraiment de qui aura le tour d'avance. Du coup, qui gagnera le premier lancer de dés, qui arrivera à évoluer le plus vite possible. J'ai pu gagner le premier lancer de dés, ce qui fait que j'ai pu choisir de commencer. J'ai gagné la partie, il a ensuite choisi de commencer, il a gagné la partie. Et étant donné que j'ai perdu, j'ai pu choisir du coup si je commençais ou si il commençait pour le prochain combat. Et j'ai choisi de commencer bien évidemment parce que c'est, je pense, la seule possibilité de vraiment gagner contre Karchakroc si vous êtes à égalité de chance. Et du coup, j'ai pu choisir de commencer et j'ai gagné. Du coup, j'ai pu gagner mon premier match contre ce deck miroir. Concernant le deuxième combat, j'ai pu affronter un Lanceurien et un Brazegali. C'était un peu risqué étant donné que son Brazegali peut vraiment taper fort et il me met double dégâts sur mes Pokémon de type plante. Mais mon gros avantage sur les Lanceuriens, c'est le Miaus ou le 2 sous lourdeau s'il le joue. Je tape en x2 sur ces Pokémon, du coup je peux vite récupérer des points. Et le Lanceurien aussi a énormément de mal à tuer le Karchakroc. Et si j'ai un tour d'avance sur lui,
eh bien je peux facilement one-shot son lance-rien. Ce qui fait que j'ai vraiment gagné aisément ce combat. J'ai gagné en 2-0. J'étais très content parce que pour le coup, le Barazekeli me faisait un peu peur. Pour le troisième combat, je suis tombé contre un Amphinobi Terra Crystal. C'est vraiment ma bête noire. J'ai vraiment du mal avec ce Pokémon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal avec ces deux attaques. Amphinobi, il attaque pour 170 pour seulement une énergie eau. Et vous pouvez après chercher une carte dans votre deck et l'ajouter à votre main. Et il a une deuxième attaque qui est vraiment dévastatrice. C'est Salve Mirage pour 3 énergies. Vous devez défausser 2 énergies et vous pouvez mettre 120 de dégâts sur 2 Pokémon au choix. C'est vraiment une attaque qui est très dure pour moi parce qu'il one-shot tout simplement mes Karmash. Du coup, il a pu prendre facilement l'avantage. J'ai vraiment du mal avec ce deck. Je trouve qu'avec Karchakroc de plus, c'est vraiment compliqué parce que si je ne sors pas les poids de Cynthia, mes Karmash restent qu'à 100 PV, il peut facilement me les one-shot. Et j'ai malheureusement perdu le troisième match. J'étais assez dégoûté, mais bon, je savais que Amphinobi c'était vraiment un deck que j'aime pas du tout et que j'ai du mal à anticiper. D'ailleurs, je viens de voir que le mec était super fort, il a fini 14e. Il a fini en 11 victoires, 3 défaites et 0 match nul. Du coup, bon, c'était vraiment un bon joueur, étant donné qu'il a fini 14e. D'ailleurs, pour l'événement, on était 2150. C'est un truc que j'ai pas précisé, mais on était vraiment beaucoup. C'est un événement qui prend vraiment beaucoup le crâne. Il y a beaucoup de bruit. On est sur des grandes tables, ce qui fait que il y a beaucoup de bruit. Les gens, quand ils finissent au bout de 30 minutes, ça grouille de bruit, ce qui fait qu'on peut vite être déconcentré. Et même la fatigue, elle se ressent, ça paraît vraiment un peu minime, mais c'est vraiment un truc qui est vraiment présent. La fatigue, elle s'accumule et puis on fait facilement des erreurs. Concernant le 4e combat, je suis tombé contre un méga Lockpin de Solordo X et un méga Momartic. A priori, c'est un deck où j'ai de la facilité étant donné que je tape en x2 sur son méga Lockpin et malheureusement, j'ai perdu le match. J'ai vraiment galéré, je ne sais pas pourquoi, j'étais pas du tout dedans. J'ai eu des mauvais tirages et j'ai fait des erreurs qui sont vraiment grotesques. Et pour ce combat, j'ai fait vraiment des énormes erreurs. J'ai par exemple tué son méga Lockpin, ramassé les 3 prizes et j'avais, je crois, 9 cartes en main. Ce qui fait que son méga Momartic qui était chargé derrière pouvait me taper de 50 par carte que j'avais en main. Ce qui fait que mon Karchakroc n'a vraiment pas survécu à cette attaque. J'ai perdu les 2 matchs. Vraiment, c'était un enfer. J'étais vraiment cassé sur ce match. Pour le coup, c'était vraiment pas du tout mon match. J'étais pas dedans, j'ai tiré des mauvaises cartes, j'ai fait vraiment des grosses erreurs et j'étais en 2-2 et j'étais assez dégoûté parce que je venais de cramer mes 2 défaites possibles. D'ailleurs, concernant le mec qui jouait méga Lockpin et de Solordo, il m'a donné à la fin un petit cadeau. Je trouvais ça hyper mimi. Voilà, c'est un petit Flamiaou imprimé en 3D avec la mention Utrecht, le mois de mai et l'année. Et du coup, la petite mention de la team qu'ils avaient. Il y en a qui ont des maillots de team et tout. Je trouve ça trop stylé, c'est trop sympa. Et du coup, lui, sa team, c'était Castor Clash. Voilà. Assez marrant et hyper mimi à voir. Je vais d'ailleurs pouvoir le mettre dans mon décor. Ça me fait hyper plaisir, en tout cas, de récupérer ce genre de cadeau. Il y a des mecs qui font des trucs hyper mimi. J'ai un de mes potes qui est tombé sur un gars qui faisait signer des énergies par ses adversaires, qui mettait dans son binder. Enfin, genre... Je trouve ça vraiment hyper chou et hyper chiant parce que du coup ça rajoute vraiment ce truc de plaisir de jouer que certains n'ont pas quand ils te regardent et qui sont insupportables vraiment. Concernant le 5e match, je suis tombé sur un adversaire exécrable. Il était détestable, il ne m'a pas dit bonjour. Je lui en veux toujours d'ailleurs. Et il jouait Mega Staros et Mega Momartic. Mega Momartic, c'est une carte que je vous ai un peu expliqué. Elle attaque de 50 pour chaque carte que vous avez en main. C'est-à-dire que si vous avez 8 cartes, elle attaque à 400. C'est vraiment dévastateur. Et le Mega Staros, lui, a une attaque pour une énergie eau qui tape à 120 et qui inflige 50 de dégâts à l'un des Pokémon de banc. Et pour 3 énergies, il tape à 210. Ce qui fait que ça peut être vraiment un deck qui tape vraiment fort sur les Pokémon de banc. Et étant donné qu'en plus, j'ai des Pokémon de banc qui n'ont pas forcément beaucoup de PV comme les Roserad, c'est assez dangereux. Mais j'ai pu gagner le match. J'ai gagné les 2 parties. J'étais vraiment content. Et d'ailleurs, mon adversaire, quand il est parti avec la même énergie dont il est arrivé. Il est parti avec le seum. Il avait trop la rage. Mais bon, chacun ses problèmes. C'était pas le mien. Concernant le 6e match, je me retrouve face à un Lancetorien et un De Solordo X. C'est
du coup le deck où je sais que je peux facilement gagner, étant donné que je tape en x2 sur son Dosolourdo, sur son Miaus aussi, je peux aller vite chercher et ça m'a pas manqué, j'ai réussi à gagner en 2-0 et ce qui me faisait 4 victoires, 2 défaites. Il me manquait du coup une victoire et un match nul pour pouvoir accéder au jour 2. Concernant le 7e match, je suis tombé sur quelqu'un qui jouait un deck assez particulier. Il jouait un Roi Gada avec un Alakazam. Le Alakazam, je pouvais facilement le contrer étant donné que moi j'ai les énergies qui bloquent les marqueurs de dégâts, ce qui fait que s'il n'a pas de maillet, il ne peut tout simplement pas m'attaquer sur mes Pokémon de type combat. Et son Roi Gada par contre lui était vraiment un peu plus compliqué à gérer, et pour la première partie j'ai eu vraiment du mal à gérer son Roi Gada étant donné que il prend du coup l'attaque de la carte qu'il a mis au-dessus de son deck et il attaque avec Kyurem qui met 110 de dégâts à 3 des Pokémon de votre adversaire, et étant donné que le Karmash a 100 de PV, le Roserad a 120, il m'a facilement one-shot des Pokémon. Donc la première partie il a gagné. Pour la deuxième partie par contre j'ai pu vraiment revenir et n'avais pas la possibilité d'aller chercher un maillet, ce qui fait que j'ai pu tout simplement le one shot au fur et à mesure. La partie elle a duré longtemps par contre étant donné que lui c'est que des one prize, mais j'ai pu gagner la deuxième partie et il nous restait 3 ou 4 minutes de jeu, ce qui faisait que c'était pas possible de terminer la partie. On a préféré du coup s'accorder sur un tie, comme ça moi ça me laissait aussi un petit peu plus de temps pour me concentrer pour la 8e partie. Je suis d'ailleurs à 4 victoires, 2 défaites et 1 nul, c'est à dire que là le prochain match c'est soit je gagne soit je perds tout simplement. Si je gagne, je fais le jour 2. Si je perds, je ne fais pas le jour 2. J'arrive face à mon adversaire, il mélange ses cartes, je mélange mes cartes. Le jeu commence et là, il joue Ogerpon. Comment vous dire que c'était fini d'avance. Vraiment, c'était mort. Il joue Ogerpon plante, Meganium plante. C'est ma faiblesse. Il m'attaque en x2, c'est-à-dire que je prends 2 fois ses dégâts. Il attaque facilement à 150, mon Pokémon n'a que 330 PV. S'il met son Meganium, ça double encore, c'est-à-dire que ça fait du x4. Du coup, c'était pour moi impossible, je prends 2 défaites. J'étais vraiment bien dégoûté parce que j'étais pas encore tombé sur un deck qui m'était pas favorable. Un deck lequel j'avais une faiblesse. Et encore une fois, pour une win and win, ça m'a quand même bien dégoûté. Sur ça, j'étais vraiment dégoûté parce que vraiment taper sa faiblesse sur la win and win, c'est genre vraiment hyper démotivant. Mais bon, c'est pas grave, je reste quand même hyper fier de mon parcours. Du coup, pour vous dire, je suis arrivé 680e sur 2150. Je suis très content, c'est pour moi, encore une fois, une belle performance. Je n'ai que 1 an et demi de jeu, enfin un peu moins d'1 an et demi de jeu. Je joue très peu, c'est-à-dire que je joue vraiment que par période, et je pense que j'ai beaucoup de faiblesses sur les connaissances de jeu, c'est ce qui m'apporte pas mal de défaites, et j'ai aussi beaucoup de faiblesses sur les probabilités. Je pense que ça c'est un truc que je prends pas en compte. Je prends pas en compte forcément aussi ce que le mec a défaussé, n'a pas dans sa main, enfin bref. Je joue un peu comme je le sens, et ça je pense que c'est vraiment mes points faibles. De jeu tout simplement. Je pense que je pourrais vraiment mieux perf si je me concentrais plus sur ça. Et même je pense aussi que des fois je joue un peu trop de manière risquée, je prends trop de risques, et ce qui m'amène parfois à des défaites. Donc je pense que ça aussi c'est un truc qu'il faudrait que je réglerai. Bref, en tout cas pour moi la Utrecht, le TCG c'est fini. Il nous restait du coup encore une nuit et le lendemain on était sur place parce qu'on comptait repartir le soir même. Du coup, avec un de mes 3 potes, on s'est chauffé pour faire la cup du lendemain. La cup du lendemain, du coup, c'est un side event. Alors ouais, ça c'est un truc que je vous ai pas parlé. Les side events, en fait, c'est des événements qui sont mis en place pour les gens qui jouent pas, du coup, au tournoi principal. Et ça permet de récupérer des points. Vous pouvez récupérer des points pour ensuite aller au prize wall et récupérer des boosters, des classeurs. Il y avait des sleeves, il y avait des... Bref, plein d'items, de goodies que vous pouvez récupérer avec des points. Et c'est des points que vous récupérez avec vos victoires. Concernant la cup, du coup c'était un BO1, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une round, il n'y a pas 3 rounds, cette fois-ci c'est une round de 30 minutes et c'est fini. C'est un mode de jeu qui est vraiment, je trouve, compliqué parce qu'en fait si vous sortez rien de vos mains, bah en fait tout simplement vous êtes bloqué, vous avez perdu et vous perdez. Concernant du coup la cup, on partait chacun avec 40 points de départ. 40 points de départ, c'était
un booster pour vous dire. Le prix le plus bas, c'était, enfin concernant les boosters, c'était Aventure Ensemble et Perfect Order. Les deux étaient en anglais. Après, il y avait Étincelle déferlante, toujours en anglais, à 60 points. Et 90 points pour Rivalité Destinée, toujours en anglais. Il y avait un truc qui m'intéressait, c'était les kits d'AP Étincelle déferlante en français pour 500 points. Mais il fallait récupérer 500 points. Pour la cup, du coup, on partait chacun avec 40 points de départ. Et on gagnait 80 points par victoire. Par défaite, on gagnait 0 tout simplement. Et par taille, je sais pas, je crois que ça devait être 10 ou 20 points en plus. Et j'ai pas trop filmé parce que pour le coup, j'ai pas vraiment passé une bonne journée. J'ai enchaîné défaite sur défaite. Je crois que j'étais à 4 défaites d'affilée au début. Pour vous dire, j'ai tapé beaucoup de mes faiblesses. Enfin, j'ai tapé des lieux de la fête, du coup, des decks type plante qui mettaient des x2 tout simplement. Et j'ai même eu très peu de chance sur mes tirages. Il y a beaucoup de games où je me suis fait juste one shot au bout du tour 3 parce que j'avais rien tout simplement. Donc sur ça, j'étais quand même assez déçu. Je peux quand même récupérer du coup 200 points parce que j'ai récupéré du coup 2 victoires. Ça fait 2 x 80, 160 plus les 40 de base. J'ai récupéré du coup 200 points. Et avec ces 200 points, j'ai pu récupérer 7 boosters Journey Together, du coup, Aventure Ensemble. Et du coup, voilà comment se finit mon week-end à Utrecht. J'ai juste fait du coup la cup. J'ai pas eu le temps de faire autre chose parce que tout simplement après on devait rentrer. Ça avait pris quand même beaucoup de temps sur la journée. Après, on a fait quand même quelques petites activités. J'ai mes potes qui avaient fait... Parce qu'en gros, il y a pas mal d'activités que vous pouvez faire à côté. Il y a des activités qui sont mises en place, les jeux vidéo, colorage, enfin bref, plein de trucs qui sont vraiment cool pour le coup. Et je suis un peu passé entre chaque game pour aller voir mes potes qui, eux, ne faisaient pas la cup. Et on s'est quand même bien amusé. Sinon, à part ça, j'ai pu acheter 2 petites cartes et je suis très content. La première, c'est une japonaise et j'ai pu récupérer ce Upa V alternative de Zénith Suprême. En Jap, je suis très content, je l'ai pu récupérer pour 8 €. C'est une carte que j'avais vue en anglais, elle était à 20 € je crois. J'avais hésité à la prendre et après j'ai revu le classeur de mon pote qu'il avait, j'étais vraiment en mode bah en fait il me la faut. Et en repassant elle était plus là mais elle était en Jap, du coup j'ai pu la récupérer moins cher, je suis vraiment content parce que c'est vraiment une carte qui est vraiment sympa. Et concernant la deuxième carte, j'ai un peu craqué sur une Zeraora VMAX de Zénith Suprême je crois aussi. Ouais c'est ça, c'est Zénith Suprême. Je suis très content, j'ai pu la récupérer pour 24 €. C'était juste avant qu'on parte. J'ai pu négocier 2 € la carte. Du coup je l'ai eu à 24 au lieu de 26. Et celle-ci elle est en anglaise. C'est vraiment une carte qui est très jolie. Voilà la Zeraora VMAX Alt. C'est vraiment une très très belle carte. Et mine de rien je suis content de rajouter ça dans mon binder à hits. Voilà, c'est la première saison que j'ai fait en entière. Je suis très content. J'espère vraiment faire une meilleure saison l'année prochaine, pouvoir récupérer plus de points. L'année prochaine, je pense faire le Région de Lille, étant donné que c'est juste à côté de chez moi. Je pense refaire Utrecht parce que pour le coup, c'est vraiment un région qui est top. Et après, j'essaierai de faire l'EUIC, du coup, celui de Londres. Le deuxième événement le plus important de l'année pour le TCG. Dites-moi en commentaire si la vidéo elle vous a intéressé. C'est vraiment une vidéo qui est particulière parce que je sais qu'elle parlera pas au public que j'ai de manière générale, mais c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de parler parce que c'est quelque chose qui me passionne, qui me touche, enfin bref. Le TCG c'est vraiment un truc de fou. Et pour ceux qui ne connaissaient pas le TCG, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Et puis j'espère que ça vous mettra peut-être même à jouer parce que pour le coup, en fait, je peux vous en dire du bien pendant, je pense, 2-3 heures minimum du TCG, tellement le jeu, il est intéressant, il est trop bien. Et vraiment, je vous invite à jouer. En tout cas, c'est vraiment un truc hyper intéressant, c'est dingue, vraiment, le jeu est trop bien. Et j'aimerais vraiment plus vous en parler, plus en faire plus de vidéos. J'aimerais aussi peut-être, pourquoi pas, le stream un de ces jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous a intéressé et si tout ça pourrait vous intéresser. De toute façon, c'est un truc que j'en reparlerai parce que pour le coup, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer et je trouve vraiment le jeu trop bien. Et j'espère un jour tous vous y mettre tellement c'est trop bien, vraiment c'est un truc de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et liker si ce n'est pas fait. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos et moi je vous dis à plus.